On fait nous font petit constat en dedans équipe Barcelone qui était Ferran Torres comme attaquant de pointe. Élaboration Barcelone il fait à droite, il pas jamais fait à gauche. Rafinha pas jamais le même rôle avec Lamine Yamal dans l'animation du jeu du FC Barcelone. Lamine Yamal, et c'est ça que fait Lamine pas faire pile goal. C'est parce que c'est lui-même qui a pensé jouer là. Quand on a dit et Messi son est extraordinaire. Macab son bagay et puis pour fourrer Messi la donne. Si Messi c'est ton monde like this like that, il va pas toute importance que nous bali dans le football là. Nous va pas considérer comme le meilleur joueur de tous les temps. Donc, on est capable de réfléchir jouer d'équipe. Nèg la participer en pile dans élaboration équipe là. Nèg ça, li pas ou pas ka mandel pour la faire 50 60 goals. Et soit regarder goal Lamine Yamal yo, qui sont constater Lamine Yamal rarement fait goal et tapping oui, ça me les goal tapping là. Yo centre boule là pour les pile tout li faut boule là quand. Tu vas faire constat monsieur. Goal Lamine Yamal yo, c'est lui même généralement qui construit yo. C'est lui créer yo, pas gen goal sou yo. Donc, Isaac fait tout, il toujours fait gros goal et bel goal. Si nous regardons bien, si nous regardons zone d'attaque Barcelone, Barcelone passe plus à droite qu'à gauche. Et ça va le bail explication match Denzel Dumfries. C'est l'âme de Vlevini. Inter lui-même, ils ont 3-5-2. Mais il finit le match en 5-4-1. Inter a démarré avec Yann Sommer dans le camp, Bastoni, Acerbi, Bisek, qui n'a pas joué mauvais match du tout. À droite, comme demi-latéral droite. L'on défense à 3, on parle de demi-latéral droite et demi-latéral gauche. On ne peut pas parler d'arrière latéral, on ne peut pas parler d'ailier et tout. Ok? On parle de demi-latéral droite, demi-latéral gauche. Inter est en défense à droite, donc stopper droit et stopper gauche, arrière central, couvreur. L'on défense à 4, on parle de quoi? On parle de arrière central droit, arrière central gauche, arrière latéral droite et arrière latéral gauche. Donc, dans le cas Inter, c'est deux stoppers ou arrière central couvreur. Dans le milieu terrain, tu as Di Marco comme demi-latéral droite, Dumfries comme demi-latéral gauche, et puis dans le terrain, tu as 2-8, c'est Barella avec Mkhitaryan, et puis Canaloglu qui était, et ça nous les 6 équipes là, le libéro du milieu. Ok? C'est lui qui te rampe de lancement équipe Inter. Devant, tu as Thuram avec Lautaro Martinez. Match a commencé sur les chapeaux de roue. Et animation de connaît déjà, Barcelone va très haut sous terrain et puis Inter va très bas sous terrain. Et puis c'est comme ça, son corner, son action pardon que Inter a mené, et qu'on sent qui fait ballon voyager dans la surface, Barella prend boule là, combiné avec Dumfries qui était très haut sous terrain, centre de Dumfries et puis un superbe matière de Marcus Thuram. Marcus Thuram qui talonnait le ballon et puis il trompait Vigilance Portia. C'était 1-0. C'est un goal qui fait très rapide. Et très probablement, c'est un goal qui fait plus rapide dans la compétition pour saison ça. 1-0 pour interminant et Barcelone à l'assaut. Et qui ça vient de passer dans le match là, c'est que Dumfries a une liberté à droite pour la GFT que Di Marco pas gagné. Di Marco qu'on dit fait la veille, qui c'est Lamine Yamal. On devait faire remarquer ça dans la retransmission match. Chaque fois qu'on renversement de jeu fait sur Lamine Yamal, et bien qui ça vient de passer? Di Marco sorti sous lui, c'est normal. C'est ailier droit là face à demi-latéral gauche là. C'est normal. Quand il y a la Mkhitaryan qui a joué 8 en dans terrain inter là, vient fermer, il pas quitter Lamine Yamal. Parce qu'il y a deux joueurs sous circuit ou pas qu'à défendre sur un contre un. Il y a Lamine Yamal, il y a Vinicius Junior. Il est impossible pour défendre sur un contre un ou victime. C'est bien aimé ça. Mais Dumfries a une liberté lui-même. Quelle liberté il a gagné? Il a une certaine liberté. Rafinha rarement participé dans le jeu. Rafinha pas un provocateur. Il dit, elle prend boule, elle pas marcher sur Dumfries. Ok? Rafinha, c'est soit ils font passe en retrait, on passe latéral, ou bien ils font centre, ou bien ils font shoot. Ok? Deuxième des choses, latéral droit de Barcelone, qui c'est Jules Koundé, il est beaucoup plus sollicité que latéral gauche Barcelone, qui c'est Gérard Martin.
Il vient faire qui ça? Menace Barcelone, il plus à droite qu'à gauche. Donc, Inter plus appuyé sur le bord gauche que sur le bord droite. Deuxième bagage que Inter fait dans le match là, et je pense que Simone Inzaghi font gros coup tactique. Simone Inzaghi copie Simeone. Qui Jean? Par contre, sur ce GFT, nous te mettons une photo là, après match 4-4 là. Le Barcelone te prend goal, mettez hors jeu, sur l'autre qui te fait goal ça. Ok? Lino pas hors jeu, il passe dans deux défenses. Inter fait tout match a fait ça. Qui ça Inter fait? Inter connaît que Di Marco a veillé la Yamal. Donc, mandez Di Marco monter de les phases offensives dans la contre-attaque, il est trop risqué. Parce que s'il perd du ballon dans l'éventuelle contre-attaque là, il n'y a pas attaqué sur la Yamal. Di Marco est en bas, on a c'est Dumfries qui a monté. Parce que Gérard Martin avec Rafinha pas véritablement menace. Ok? L'aime dit pas une menace dans l'élaboration du jeu. Maintenant, qui ça Inter fait? Inter toujours make sure que deux attaquants même si yo hors jeu, yo pas jouer sur yo. Y a joué dans deux arrière latéraux yo. Laisse ça 2000 latéraux yo, Inter yo a passé dans deux arrière latéral Barcelone yo et puis pour finir action par des centres. Et soit regarder et 4 goals Inter fait parce que Inter fait 4 goals, quatrième goal là, il gagne hors jeu sous lui, mais yo un point commun. Gagne un c'est corner, donc coup de pied arrêté. Deux l'autre goal yo et yo vini, bon gagne deux qui fait ce coup de pied arrêté. Mais Inter très dangereux elle passer sur les côtés, surtout sur le côté droit dans le dos de Gérard Martin. Et si bon malheureusement Flick pas tant d'émission, moi même si Flick match retour là pas démarrer à Gérard Martin. M'a démarrer avec Inigo Martinez latéral gauche. Et puis mettre Araujo Koubarsi et puis bon comme Jules Koundé pas jouer retour là, m'a mettre Eric Garcia à jouer latéral droite. A fait Gérard Martin latéral gauche devant Inter Milan, couper ça sec. Parce que Inter a mangé Barcelone sous question ça. Et puis 2-0 à Bralvini à la suite d'un corner, coup de pied arrêté que Barcelone défend extrêmement mal. Depuis devant Dortmund nous devons constater ça. Et puis une déviation de la tête. Et puis Dumfries fait une belle. Et il y a le dépied collé, je ne sais pas pour qui ça dépied collé, bicyclette. Mais une belle reprise de voler pour faire 2 goals à 0. C'était à la 21e minute de jeu. Mais avant ça, Barcelone joue quelques actions. Par exemple, Ferran Torres qui joue au ballon. Et là, je pense que c'est 1-1. Ferran Torres shooté dehors. Et il y a l'autre tir encore qui fait dans le match là. Yann Sommer dégagé le ballon. Et puis, chance pour Barcelone. Barcelone pas douté longtemps. Barcelone pas douté longtemps. 24e minute de jeu, donc 3 minutes après au 2-0 sur eux. Goal impair dans le match là. Donc, imaginez si le match a devenu 3-0. Donc, c'est pour l'autre scénario. Donc, Barcelone vient retirer tout doute. Barcelone réduit écart score là 3 minutes après avec un superbe Lamine Yamal. Lamine Yamal joue un ballon sur le côté droit là. Monsieur travaille Mkhitaryan, il fait Mkhitaryan danser. Et puis, après ça, monsieur paraît dans la surface de réparation. Dans un trou de souris, monsieur font intérieur pied gauche au second poteau. Yann Sommer était sans réaction. Ballon frappé dans le poteau intérieur à l'entrée d'un camp. Réduction de l'écart de goal à 1. Et puis, 2-2 à Bralvini, toujours dans la première période là. Et 2-2 à vite fait grâce à Ferran Torres. À la 38e minute de jeu, son action bien élaborée, un centre et puis une belle remise de la tête de Rafinha et dans le sens de la course de Ferran Torres, il joue un ballon non but quasiment vide et déviation crasée défense là, je prends le ballon et puis il mettait hors de portée de Portia, 2 goals partout. Le match a vint 2-2, il y a un doute qui est installé dans le camp de l'Inter et la confiance a quasiment changé de camp. Puisque l'Inter 2-0 a été très confiant, on y a là 2-2 à Vinmité. L'équipe qui a fait remonter le match, c'est lui-même qui est toujours plus confiant que l'équipe qui a subi remonter. 2-2, et puis, pour le mi-temps fini comme ça, Inter à la mi-temps vient faire un changement et il vient retirer Lautaro Martinez blessé, malheureusement.
il vient monter avec Mehdi Taremi. Et changement ça, alors, pas de problème avec elle parce que son changement qui fait sur blessure. Et par contre, pour qui ça ne pas monter Arnautovic plutôt, puisque Arnautovic est meilleur que Taremi. Donc, Eric Garcia qui est monté à la 42e minute de jeu dans la place Jules Koundé. Donc, Barcelone vient perdre une session. Et puis, Ronald Araujo vient monter à la 46e minute de jeu parce que dans le match-là, il était très dominé Gérard Martin. Donc, Gérard Martin vient sortir, Ronald Araujo vient entrer comme arrière central. Igor Martinez vient jouer latéral gauche. OK? Et arrière central droite, là, qui c'est Koubassi, vient jouer arrière central gauche. Et puis Ronald Araujo vient jouer arrière central droite. Eric Garcia, il était monté à la 42e minute de jeu, toujours latéral droite. Et puis, Inter pour changer plan. Inter vient monter à la 56e minute de jeu à Augusto dans place Di Marco. Carlos Augusto sont brésiliens liés. Et pour les gens qui pas songé, monsieur joué pour Brésil déjà, dans le match Brésil-Argentine qui était fini 1-0. Je dis pour carton rouge dans le match ça. Donc, 56e minute de jeu, monsieur monté. 59e minute de jeu, Canada groupe en carton jaune. Et puis, à la 64e minute de jeu, son corner qui bottait de la droite vers la gauche. Alors, action corner là déjà démontré que Barcelone manquait pour un goal, puisque centre là, il déviait dans le pied Igor Martinez. Et puis, boule là, c'est dans le canton qui est entré. Et puis, ce corner là, Dumfries sautait avec Dani Olmo. Comment Dani Olmo fait à défendre ce Dumfries? Alors, c'est pas. Dani Olmo sauté, mais c'est dans le dos où on a un ballon frappé. Il vient lober tête main, c'est Sni. Il vient faire 3-2. 3-2 pour l'équipe Inter Milan. Et puis, heureusement pour Barcelone, Inter pour même fin fête goal là. Et égalisation vient faire son corner de la gauche vers la droite. Et très belle combinaison. On passe qui fait pour Lamine Yamal. Lamine Yamal fait jeu sans ballon. Hein. Et moi-même, c'est une regret que dans le football. Et c'est ça que fait toujours un fanatique. L'on fait analyse football, pas chita seulement sur statistiques. L'on fait analyse football et pas jamais chita à 100% sur statistiques. Moi, le bon exemple, jeu sans ballon Lamine Yamal là. Lamine Yamal pas fait passe décisive, il pas fait goal. Sur jeu sans ballon, vous comprenez ça me dit? Et par là, match là, non, il pas fait goal là. Jeu sans ballon, ça le fait, il pas rentrer dans la ligne de start match là. OK? Mais jeu sans ballon, craser défense Inter là. Parce que monsieur c'est ennemi public numéro 1. Toute défense a couru sur Lamine Yamal. Et puis monsieur ouvert Germinal qui était pour la pour Rafinha qui met ton maman au pied gauche, ballon frappé dans pas transversal là, il retourne dans tête Yann Sommer dans le camp. Pour qui ça c'est pas Rafinha ou pas goal là? J'ai une question ça en pile. Raison est simple, c'est parce que si Rafinha pas cadré. OK? N'est qu'à parier, on connaît qu'on parier tir cadré. Quel est un tir cadré? Quel est un tir pas cadré? Un tir pas cadré, comme son nom l'indique, c'est le tir là pas aller dans le cadre là. Cadre là c'est goal là. OK? Pour nous comprendre ça m'a dit si ballon pas frappé dans corps personne, il doit rentrer dans le camp. C'est ça qu'on tire cadré. Son shoot s'il pas joué en quelle opposition, s'il pas frappé dans en quelle commune, l'a entré directement dans le camp. Shoot Rafinha a frappé dans le bar transversal là. Bar transversal là, il limité cadre là. OK? Kounia, c'est bien ça m'a dit. S'il frappe dans le bar transversal là, l'entrée dans le camp, son tir cadré. Mais s'il frappe dans le bar transversal là, il frappe dans le poteau, il retourne sous champ de jeu, ben là les deux il pas un tir cadré. Exemple, premier goal Barcelone dans son tir cadré, il frappe dans le poteau à l'entrée dans le camp. OK? Kona s'il frappe dans le poteau, ben bar transversal, il retourne sous champ de jeu, il pas un tir cadré. Pendant frappe dans le bar transversal là, pour la frapper dans tête Yann Sommer. Yann Sommer ballon entré dans le camp, ça veut dire que c'est Yann Sommer qui entré pour la dans le camp et c'est lui qui baille tête les goal. Donc c'est ça qui fait au bail auto-goal sur action ça. 3-3. Et puis Interwall font changement qui pour moi qui est intelligente. Hermine Lopez vient remplacer Olmo, changement poste pour poste. Et puis Fratesi comme Calhanoglu pour carton jaune, Fratesi entré dans mi-temps terrain, poste pour poste toujours. Damian entré dans place Dumfries, poste pour poste.
Mais changement qui est intéressant, c'est les Zielinski entré dans place Marcus Thuram. Qui ça Inter fait ça? Inter qui était Taremi, Marcus Thuram devant. OK? Inter vient seulement Taremi devant. Pour dans mi-temps terrain, il vient 4 personnes. Il vient Barella. OK? Barella comme demi-droit. Fratesi avec Zielinski et Fratesi pardon avec Mkhitaryan comme deux demi-défensifs. Et puis il vient Zielinski comme demi-gauche. Derrière Kounia là, il vient deux demi-latéraux qui fait back. OK? Yo vient chita bon 3 défenseurs pour venir faire une ligne de 5. Carlos Augusto qui était monté dans le match là dans place Di Marco, demi-latéral gauche. Demi-latéral droit c'est Damian qui monté dans la place de Freisen et puis les 3 arrières centraux qui étaient derrière. Donc intervient défendre en 5-4-1 à partir de la 81e minute de jeu. Pour que ça monsieur fait ça? C'est parce que monsieur dit bon, dynamique là pas pour moi était sous 3 défaites l'une derrière l'autre. Moi la caille Barcelone qui fait que ce champion sous Real Madrid la Coupe du Roi, Barcelone c'est favori match là. Si je suis capable de 3-3 avec Barcelone, la caille Barcelone, c'est pas un mauvais résultat. Et si nous avons le comportement de deux équipes dans le fait match là, d'après Barcelone pas le match là. Chaque fois un ballon saute dehors et ramasseur de ballon courir voyer un ballon remplaçant sous terrain, de façon pour match a toujours à jouer, pour pas gagner temps mort. Et puis la Yamal font pour moi son centre là le fait et puis boule là tout manquer goal. Son passe by monsieur font centre extérieur pied gauche et puis ballon en bouilli livrier, là il frappe sur part transversal là et il manquait surprendre équipe FC Barcelone et équipe Inter Milan et ça le tape 4-3. Alors, constat pour nous faire dans le match là, le match a fini 3-3. Et constat pour nous faire, Barcelone toujours a couru des scores dans le match là. C'est-à-dire que Inter, pour moi, dans 4 équipes qui étaient là, dans 3 autres équipes, Inter c'est le plus mauvais adversaire pour Barcelone. Parce que l'équipe Inter là, sont une équipe qui est construite pour subir match. Il n'y a pas de problème de subir match. OK? Donc, style de jeu, Barcelone n'a pas dérangé. Parce que lui-même, il remet ça, alors monter sous ventre. C'est voulu par l'Inter Milan. Il choisit de subir match. Deuxième bail pour nous constater, c'est que, alors, ça c'est une bonne nouvelle pour Barcelone. Barcelone n'a pas jamais mené sur Barcelone plus que 30 minutes. 2 premiers goals sont faits dans l'espace de 21 minutes. Réduction de l'écart là, fait dans l'espace de à la 24e minute. OK, égalisation faite 38e minute, mais ça me besoin de nous comprendre. Là, mené sur 1-0 à la première minute de jeu, ou 89 minutes devant pour égaliser. Donc, on pas besoin d'affoler. L'heure 2-0 sous, inquiétude là commencé, mais réduire l'écart, pardon, 3 minutes après. Donc, on pas pour paniquer. Ou égaliser à la 38e minute de jeu. Premier mi-temps fini 2-2. Donc, on pas gagner pour paniquer. Ou là, on fait jouer toujours. Quand on a un retour dans deuxième mi-temps, on prend 3e goal. Et puis, on égaliser 1 minute après. Moi, je pense que le choix Flick fait, Flick qui j'ai compris le football, football c'est un sport qui joue 11 contre 11, avec un ballon sphérique, son terrain gazonné, son terrain qui fait un gazon. OK? Objectif là, c'est bailler plus goal que l'adversaire là. Mais qui j'ai Flick comprendre le football. Parce que, qui remarque nous fait? N'est qu'à parier, on a dit ça off micro. Chaque fois Barcelone a joué, on a fait encore bruit. Vous comprenez Jean? On a joué 2 ou 3 goals Barcelone. On a joué tir cadré Barcelone, on a joué tir Barcelone, on a joué possession de balle Barcelone. On a joué toute option ça honnête. Explication. Barcelone, son choix le fait. Et je toujours dit nous ça ici. Les ma critique Cristiano, je toujours dit nous ça. L'attaque est dans la défense est dans l'attaque. Ça qui fait Barcelone a pris un goal comme ça, c'est même bagaille ça tout qui fait la fait goal comme ça. C'est parce que joueur il y a un pile risque. L'Alder récupère le ballon très haut sous terrain et très vite. Donc ils font pressing. L'autre fait pressing ou pas qu'à défendre bas, faut défendre haut. Parce que depuis sauter tête pressing là, il y a privé sous défense là. Donc faut toute équipe la monter très haut sous terrain
pour occuper le ballon très loin, gardien Paiwa. Ça vient faire qui ça? Leur saute tête pressing là, un, et puis deuxièmement, pas gagner au jeu de défense là, eh bien, n'importe qui va arriver Barcelone. Barcelone est capable de prendre un goal, Barcelone est capable, on dernier arrière, font faute, carton rouge, et puis c'est expulsion. Donc tout ça vient entrer et dans le risque que Barcelone prend. Oui, il crée un peu l'occasion, mais il faut nous marquer tout. Sur le plan défensif, et Barcelone a encaissé énormément de buts. Deuxième analyse pour nous faire. Je dis à Barcelone shooter en pile. Raison simple, c'est parce que Inter caché en bas votre gardien. Il y a deux façons pour craser une équipe qui défend bas. C'est dribble en profondeur, ou des cartons, ou des fautes dans la surface de réparation. D'ailleurs, la Minia mal joué un bel coup franc, mais Rafinha pas très formé. Et c'est le premier bagage là, dribble en profondeur. Et puis, deuxième bagage là, c'est des tirs de loin pour faire défense là et sortir et en bas 20 gardiens. Donc, je pense que nous jouons un bel match football aujourd'hui hein, avec un pile et rebondissement en deux matchs là. Alors, si nous regardons les stats, nous avons remarqué que Barcelone est très dominateur, 66% de possession de balle. Barcelone fait 19 tirs dans le match là, Inter fait 7. Mais Gomba et moi pas dit, non, Jeff T. Félicitations avec Inter Milan qui était très clinique dans le match là. Inter n'a pas joué 7 occasions. Inter n'a pas joué 7 occasions dans le match là. Et puis Inter fait 3 goals. Et mon cher, si Mkhitaryan qui fait goal là, si monsieur Chaussé et 44, monsieur a regretté. Monsieur a dit que ça pas Chaussé 42. C'est petit soulier, un petit orteil qui fait que monsieur hors-jeu sur 4e goal là. Donc, bon, c'est la technologie, puisque à vitesse réelle, nous-mêmes qui disons ici, nous les goals, puisque nous avons pensé qu'il y a un goal. Donc, Barcelone fait 19 tirs, dans 19 tirs, il y a 10 tirs cadrés. 10 tirs cadrés, vous comprenez ça signifie? Donc, c'est une équipe qui crée énormément d'occasions de but. Et Inter fait lui-même seulement 3 tirs cadrés, dans 3 tirs cadrés, elle fait 3 goals. 3 tirs cadrés, 3 goals. Alors, sous shooter dans le camp, on fait goal là, ou en jeu, n'est capable de toujours. C'est notre map nous. Et pour ne pas dire Paris Sportif, il mange l'argent nous mal. Si, par exemple, on prend le cas de Mkhitaryan. Mkhitaryan font goal, ok? Il y a hors jeu. Dans la statistique match là, il n'y a pas considéré shoot Mkhitaryan comme un tir cadré. Parce qu'il est hors jeu. Depuis hors jeu, il y a parti du principe que et c'est parce que le hors-jeu, donc tout ça fait après hors-jeu, sous même action, il est annulé. Ok? Donc, pas venir dire que Inter fait 3 goals et puis tir Mkhitaryan en fait 4, Inter fait 4 tirs cadrés. Donc, si vous dites ça, ou pas auditeur. Ok? Donc, si vous avez les hors-jeu sous, même si vous faites un shoot dans l'entrée dans le camp, vous ne pouvez pas considérer comme un tir cadré. Donc, Inter fait 3 tirs cadrés, 3 goals. Donc, félicitations, Inter était très efficace, très clinique dans le match football. Ça. Et puis, Barcelone joue un transversal, un poteau. Et Barcelone fait 91 attaques dangereuses contre 17 attaques pour l'équipe Inter Milan. Inter Milan a joué 5 fois, bon, ça ne déconne pas. Et puis, nous avons dribble, et Barcelone fait 23 dribbles dans le match là, contre 14 pour Inter Milan. Donc, en termes de carton, et sur le plan défensif, et on regarde en termes de carton, nous avons fait carton, et équipe interne, chaque équipe prend un carton jaune, c'est son match qui joue dans un bon esprit, et puis 21 fautes seulement, 10 fautes côté Barcelone, 10 fautes commises par le FC Barcelone, 11 fautes commises par l'Inter Milan. Donc, c'est un match qui joue dans un bon esprit, c'est vraiment c'est un genre de match ça, qui fait nous aimer le football. Et personnellement, je regrette match à bâton final. Je regrette match jeudi à bâton final. Et tellement t'es spectacle, tellement match jeudi t'es belle. Et déclaration Simone Inzaghi. Monsieur dit, t'es un pile bon moment jeudi, mais t'es un moment difficile tout. Nous affrontons une grosse équipe qui c'est Barcelone, mais Kounia, je connais que yo en affaire avec une grosse équipe et semaine prochaine à Milan avec l'équipe Inter Milan. Simone Inzaghi qui continue toujours, monsieur dit, nous assistons à un match fantastique et nous connaissons que demi-finale est toujours difficile.
nous t'es capable gagner match là. Moi apprécier impact remplaçant nous à soir. Supporters connaissent que nous baillons le maximum dans le moment difficile là et nous connaissons que mardi c'est en finale que la pied. Pas au coup Barcy et défenseur Barcelone. Je dis c'est un match qui était vraiment fou. Grâce à l'état d'esprit équipe là, nous arrivé à égaliser. Nous parlons de nous sous terrain équipe Inter Milan, mais c'est pour nous gagner. Rafinha a parlé dans le micro Movistar. Je dis nous devons bailler mérite à l'équipe Inter Milan qui joue un bel match football. Ça qui est important, c'est le résultat. Et résultat quitté, match retournant très ouvert. Nous devons bien préparer nous pour match retournant semaine prochaine. Hansi Flick, monsieur parlait dans le micro Canal+. Monsieur dit, et supporters étaient vraiment incroyables. Ils ont véritablement poussé nous. Moi-même, moi impressionné façon côté nous retourner dans le match là. Lamine Yamal son génie avec personnalité et propre qualité. Il d'ailleurs montré lui à souhait. Et Hansi Flick a continué toujours pour dire que nous connaissons que nous pas bien démarrer le match là. Nous retourner dans le match là. Deuxième mi-temps était spectaculaire. Mettez nous un match pour nous jouer et nous devons gagner. Je pense que le match ça, nous sommes capables de qualifier de finale avant finale là même justement. Marcus Thuram parlait dans le micro Canal+ lui-même. Je dis nous satisfaits de match là, mais nous connaissons que c'est première mi-temps série et puisque il était match retour devant fanatiques nous. Je pense que là pour un gros match football. Et depuis UEFA à Ligue des Champions, c'est pour la deuxième fois depuis 92 alors, c'est pour la deuxième fois que en demi-finale allait finir 2 goals partout. Et première, c'était Dynamo Kiev face à Bayern Munich, c'était dans la saison 98-99. Et match aller a été fini 3 goals partout, dans le retour Bayern te bat 1-0. Donc, le dernier match UEFA Champions League contre Barcelone à Inter, il était fini 3 goals partout tout, mais c'était en octobre 2022 la CAI Barcelone. Henrik Mkhitaryan dans le micro Canal+, monsieur parlait, monsieur dit c'est pas trop match facile. Nous avons essayé de le meilleur de nous-mêmes et gagner un ballon dans le temps que nous devons gagner et que possible. Donc c'était très difficile pour nous gagner le ballon dans pied nous à cause du pressing équipe FC Barcelone. Nous sommes très fiers de ce que nous réalisons un grand match ici. Demi-finale ça a été très ouvert. Nous allons essayer de gagner un match retour. Et puis Bastoni parlait tout. Et dans le micro Canal+, je me dis c'est très difficile pour nous défendre sur Lamine Yamal parce que c'est le meilleur joueur dans le monde là. C'est la vérité. Il faut que nous disions et nous sommes capables de saluer les jeu face à un tel adversaire. C'était un match très intense contre une équipe qui est très forte avec de très fortes individualités. Franchement, c'est la meilleure équipe en Europe sur le plan offensif. Nous faisons un match très fort défensivement, mais c'était vraiment compliqué. Ces déclarations et Bastoni. Denzel Dumfries, c'est le premier joueur Inter qui fait plus que un goal dans le match à élimination directe Ligue des Champions depuis Diego Milito qui était inscrit en doublé dans la finale 2009-2010. Donc, ça n'a pas jamais fait pour un joueur fait 2 goals et un joueur Inter fait 2 goals dans le match à élimination directe en Ligue des Champions depuis Diego Milito 2009-2010 devant Bayern dans la finale. Dumfries, il a monsieur meilleur joueur match là. Et par observatrice technique UEFA. Il dit que c'était solide en défense, il était très décisif et en attaque. Il délivrait une super passe décisive pour le premier goal là, et lui-même il inscrit 2 magnifiques goals. Un exploit remarquable dans un match qui est de haut niveau. Endurance et puis vitesse qui causait un pile problème à l'équipe FC Barcelone. J'ai fait 2 goals, il a 2 duels et puis il courit 9,35 km en 2 matchs là. Donc, monsieur, vraiment extraordinaire. C'est Denzel Dumfries qui finit meilleur joueur match là. Le match Barcelone face à l'équipe Inter Milan. Voilà, et bel match football. Parce que le retour là, là très ouvert. Et faut qu'on gagne pour qualifier. Et Barcelone contre qui ça? Et il contre qui ça pour le veiller? C'est gérer coup de pied arrêté défensif. C'est le premier bagage pour le faire. Et puis, il connaît dans jouer hors jeu piège. Et il faut que la défense soit bien alignée parce que depuis que 2000 Inter pas hors jeu, surtout Dumfries, et bien il y a un gros problème. Et Dumfries c'est un élément essentiel pour Inter parce que si c'était un homme qui était là aujourd'hui, Matteo Darmian, c'est pour l'autre affaire. Parce que Matteo Darmian, c'est son demi-latéral qui est très défensif. Après, là, on monte là,
Monsieur plus participer dans tâche défensive que offensive.